Hello tout le monde, je suis Kevin Razier et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. C'est toujours un honneur, un plaisir et un privilège de pouvoir vous donner de l'info, enfin d'analyser l'actualité à travers les médias, comment ils en ont parlé, comment ils te manipulent ou pas. On va se taper des barres évidemment, c'est le principe aussi, c'est ce qu'on aime beaucoup ici. On va parler du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le mec direct, tu sais, il te met dans l'ambiance. Parce qu'en fait, on a eu pas mal de vidéos qui sont accumulées de gens qui vont au dîner du CRIF, de politiques, etc. et qui nous donnent l'impression que... Et moi je trouve ça cool qu'il y ait un conseil représentatif des institutions juives de France, au même titre que n'importe quel culte. Bon, je te cacherai pas que par contre, on n'est pas tous appréciés pareil par le gouvernement. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'on aurait bien aimé qu'il y ait aussi un CRIF musulman qui puisse faire des dîners, qui puisse, avec des politiques, qui puisse aussi faire pression, surtout par les temps qui courent quand il y a des bails d'islamophobie de bâtards. Et bref, tout ça pour dire que il est temps de démêler les cartes et de regarder un petit peu ce qu'on a. Mais on aura tout le temps d'en parler dans cet épisode. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir papoter avec vous comme d'habitude. Dans l'épisode 150 de CKR, je suis actuellement à Talent dans le 21 dans une chambre d'hôtel. On a joué à la pièce Passeport dans une salle qui s'appelle... Oh merde, j'ai plus le nom, mais c'était incroyable. Standing ovation de ouf. Merci pour la force à toutes les personnes qui étaient présentes. Ça fait trop plaisir. Je vais commencer comme d'habitude. Le rituel l'oblige. L'émission va commencer évidemment par les réacts au dernier épisode, l'épisode 149. On a Rita Bond qui dit « Les termes sont dits en direct de la station thermale ». Merci Kevin, merci à toi Rita, ça fait plaisir. Aurélien Savoy qui dit « Je valide fort les vêtements, hâte de les porter dans la rue et de croiser les cracks autour de chez moi ». Putain, mais c'est vrai, le jour où on va lancer les casquettes, les pulls, les t-shirts CKR... et Koulouta même. D'ailleurs, il y a une Cracks qui m'a contacté pour me dire qu'ils avaient commencé à réfléchir à des modèles, machin, avec son homme pour pouvoir faire des propositions. Je suis putain, mais ça fait trop plaisir de vous voir si motivé. Et d'ailleurs, j'en profite dans cet élan de motivation et de générosité. Il reste des places à prendre pour ce samedi 29 novembre pour la nouvelle session de tournage de... Tout le monde le sait, le jeu préféré de tes jeux préférés, ça marche pas, c'est pas grave. En tout cas, on compte sur vous si vous voulez prendre vos places, n'hésitez pas, c'est sur le lien dans la description. On va vous le mettre aussi dans le chat s'il y a moyen, s'il vous plaît, mes modos. Et bien sûr, je crois qu'il nous manque encore 2 participants. Si vous voulez participer, allez-y, n'hésitez pas. On va se marrer, on va passer un bon temps. C'est de 14h à 16h ce samedi 29 novembre. Et c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Voilà, on compte sur vous. On continue les messages. Maria, qui dit « J'ai vu cette vidéo en live, je voulais juste dire que le titre de ce live, c'était Chalençon, la cuve à purin. Cadeau aux retardataires, ça a fait ma journée. » J'avoue, c'était drôle. J'avoue, c'était drôle. Merci mon ref pour le message. Faites tourner à votre entourage si vous pouvez pas venir, donnez de la force, ça fait trop plaisir. On passe tout de suite à notre petite news. Allez, on va vite. Alhamdoulilah, notre petite news HMD. La petite news d'Alhamdoulilah, celle qui fait plaisir. Celle qui donne du baume au cœur. J'aurais pu vous mettre, mais j'ai pas encore trouvé la vidéo. On se la garde pour cette fois. Pour la prochaine, pardon. Bardella qui s'est fait enfariner. C'est pas un truc de ouf parce qu'on en parlait dans CKR en disant putain, ce serait trop bien de relancer les trucs de tarte à la crème à l'ancienne avec BHL et tout. Parce qu'il y avait quelque chose de cathartique, tu sais. Quelque chose qui fait du bien, une soupape où ça soulage, ça te vide. Et Bardella, il s'est pris de la farine. Donc là, c'est un lycéen qui a fait ça. Autant te dire qu'il est en garde à vue, tu connais. Mais bravo. Et vraiment, ce type d'action, on en veut plus souvent. C'est indolore, c'est humiliant, c'est ça qu'on aime. Là, notre petite news HMD, Farinella, Jordan Farnella, excellent. Là, c'est le CCIE, le Conseil consultatif
Attends, j'ai plus l'acronyme, je suis une vraie merde. Collectif contre l'islamophobie en France, qui a saisi le procureur de la République à la suite de propos publiquement tenus par Pierre-Jean Salançon, les joyaux de la couronne, gros racelard celui-là, visant les femmes musulmanes et la communauté musulmane. Parmi ces déclarations figure notamment le fameux « Toutes ces bonnes femmes avec des foulards, je n'en peux plus, je ne les supporte plus, c'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dans le tas. » Chacal, tu devras, je l'espère, Inch'Allah ya Rabbi, répondre de tes actes devant un tribunal. Il s'est fait kullu tamam. J'espère qu'il va se faire kullu tamam. Hein. Je mange. Non, ça veut pas dire ça. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Allez, on enchaîne tout de suite avec le médecin. Les petites news à partager en amis, en famille. Ça va être top. On commence. Alors là, c'est un peu limite édito. On commence avec Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe a reçu Emmanuel Bompard hier et Vincent Jeanbrun ce matin, ministre de la Ville. On est le mardi 25 novembre. Et elle a parlé d'Amine Kassif, ce Marseillais militant engagé contre le narcotrafic qui a perdu son frère assassiné pour rien. Et elle a demandé à Emmanuel Bompard et à Vincent Jeanbrun cette question improbable. Mais Jul, Redouane Bougueraba, Soprano, ils étaient où à la Marche Blanche? Pourquoi le milieu de la culture de Marseille n'était pas là? Alors, Bompard a répondu, demandez-leur, ce qui me semble logique, merci. Et Vincent Jeanbrun a répondu, je ne pense pas que ce soit le sujet, en gros, il a expliqué. Et dans un sens, il a raison. Et en discutant avec le showrunner de l'émission, il m'a sorti un take incroyable. Il m'a dit, mais en fait, la question et les noms qu'Apolline de Malherbe donne, c'est ultra pernicieux parce qu'elle sous-entend que rap, culture urbaine, humour, c'est de facto lié au narcotrafic, mais sans le dire. Que genre, s'ils soutiennent pas la famille publiquement, c'est qu'il y a quelque chose de suspicieux. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand il y a un mort à Paris, on ne demande pas à Guillaume Canet, Jean Dujardin ou Renaud s'ils condamnent ou pas. S'ils sont allés rejoindre la famille ou pas. Et même pire, elle a voulu citer des personnalités marseillaises et de la culture. Ok. Parce que ça s'est passé à Marseille. Mais, je sais pas. Il y a ma sista Léa Castel qui est marseillaise, Zinedine Zidane, Titov, Patrick Bosso. Pourquoi tu t'interroges pas de savoir s'ils y étaient ou pas? Parce que ça n'a pas de sens pour toi, étant donné que ça ne va pas dans ton putain narratif. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est ça qui est dingue. Et vous avez vu comment on peut, sans le dire, insinuer tout un tas de choses, créer des images mentales en posant des questions et en y associant des noms très bien choisis plutôt que d'autres. Et ça, c'est les médias qu'on a aujourd'hui et malheureusement, c'était important pour moi de vous faire cette petite info là-dessus. Et on parlera du complément d'enquête sur CNews jeudi, évidemment, parce qu'en plus, je vous rappelle que cette semaine, étant donné que je suis en tournée, le dernier épisode de la semaine n'aura pas lieu jeudi matin, mais vendredi matin, donc on pourra potentiellement débriefer. Regardez maintenant comment RMC permet à l'ancien porte-parole de Zemmour de se refaire une image et de défaire toute scène à la radio et à la télé, dans le plus grand des calmes, celui qui avait été directeur de campagne, je crois, de Reconquête. Je sais plus comment il s'appelle, mais en vrai, on s'en bat les steaks. Va dans toutes les cités, pourquoi tu retrouves les mêmes populations? C'est pas parce qu'elles sont contentes de rester là. Va à C'est Clichy-sous-Bois. parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, parce que l'État leur offre des logements. C'est-à-dire que c'est fou. Mais non, mais tu on racontes offre des logements à des étrangers qui viennent d'arriver dans notre pays et on nous dit t'as grandi en quartier populaire. T'as grandi en quartier populaire. Et quoi? Non, ma question, est-ce que tu as il faut grandi avoir grandi pour pouvoir avoir un connaître ce qui avis. s'y passe à l'intérieur? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que tu as grandi? Tu n'as pas grandi. Il y a une ghettoisation qui est orchestrée. Con Déjà la dernière fois, tu disais que les injustices sociales. Attends, mais laisse-moi finir. Moi, je t'ai pas coupé la parole. Déjà la dernière fois, t'as osé dire qu'il y avait pas d'injustice sociale en France parce qu'on était le pays le plus redistributif. Mais ce que tu dis, c'est une connerie et j'espère que tu feras jamais de politique parce qu'il y a plein d'injustices sociales. Non, mais je le répéterai. Il y a plein d'injustices. Comment il se la raconte, la huisse? Parle bien. Eh, chacal, ça se voit que t'es à domicile, là. Oh, il fait l'ancien. Il n'y aura jamais de politique parce qu'il y a plein d'injustices sociales. Non, mais je le répéterai. Il y a plein d'injustices sociales en France. Tu peux pas dire que ça n'existe pas. Oh, il a tellement fait le mec. Oh mon Dieu, je suis encore sur son parle bien. Oh, j'ai envie de lui mettre de la farine sur la tronche.
Aïe, 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 aïe. Social dans notre pays. Ce monsieur par rapport à... Maintenant, quand vous dites l'argument... Abel, t'es dans la victimisation. Attends, je finis. Je suis pas dans la victimisation. Mais non, mais tu m'as coupé. Là, je vais finir. Abel, termine après. Quand on dit on a mis des milliards dans les quartiers, vous demandez aux habitants de ces quartiers où est-ce qu'ils ont vu ces milliards. C'est quoi? On a ravalé des façades d'immeubles, on a mis des terrains de foot et des terrains de basket. C'est ça les milliards? Est-ce que les conditions de vie des gens se sont améliorées? Non. Va dans certaines cités, va voir les boîtes aux lettres. Plus du tout. Mais tu es allé dans quel quartier? Mais cite-moi un exemple. T'es allé au Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois? J'ai été directeur de cabinet dans plusieurs villes. T'es allé à Chanteloup-Lévis? Le mec il dit mais les quartiers ont totalement changé. Mais frérot, oui Clément Viktorovitch, il faut que je le lise le livre d'ailleurs. Je l'ai pas encore lu, mais oui, c'est le pouvoir de rhétorique. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais c'est une dinguerie. Mais tous les quartiers ont changé. Regarde Neuilly, regarde les quartiers. Le Valois, ça a changé. Regarde, attends, je peux pas te laisser dire ça. Montfort-l'Amaury, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Va te faire mettre. J'hallucine. Lui, il va se faire... Exactement, je cherchais le mot. Merci beaucoup de l'avoir trouvé. Il n'y a pas de problème. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Et c'est les auditeurs qui ne sont pas en quartier qui se font avoir finalement. Bah oui, parce qu'ils vont s'accrocher au discours de ce gars en se disant ah bah ouais c'est vrai ça, ils sont bien et machin, ils se permettent. Tu vois, regarde, juste ça, un message de Mose Fennec qui nous disait dans le chat: MDR, 3e hiver de suite chez mes parents, il y a panne de chauffage pile les jours les plus froids, mais ouais quel cadeau d'avoir un loyer à 800 boules pour du HLM plus. Non mais route pétée, transport minime, isolation, t'as plus froid dedans que dehors, mais au calme. Non mais c'est une dinguerie. C'est vraiment le discours de quelqu'un qui n'a jamais vécu dans un quartier, jamais vécu dans un HLM, et alors à la rigueur, c'est pas grave, t'as jamais vécu dans un HLM, tant mieux, enfin tu vois. Mais t'as même pas pris le temps de te dire à quoi ça ressemble. T'es jamais allé chez des potes qui vivent en HLM. T'es jamais allé rendre visite à de la famille qui vit dans un HLM. Et c'est là que le bas blesse en fait. C'est que tu n'as aucune connaissance de ce que c'est que le quotidien des gens que tu décris. Mais en revanche, tu sais que tu te sens légitime pour pouvoir se dire non mais eux c'est abusé, ils se mettent trop bien avec leur HLM, etc. Il faut régulariser tout ça. Mais va te faire foutre en fait. Tu ne peux pas l'ouvrir comme ça de façon aussi dédaigneuse vis-à-vis de personnes et de situations que tu ne connais pas. Chacal. Mais ça, ce type d'énergumène, ça a la parole dans les médias, dans le plus grand des calmes. Ça fout vraiment le seum. Mais bon, c'est pas grave, on commence à être habitué. Excusez-moi, il y a une vidéo qui s'est lancée. C'est une vidéo qu'on va regarder juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? Qu'est-ce que vous avez dit? Leïla qui dit quelle indécence. Marlise, il est ridicule. Il n'y a ni ghettoisation ni injustice sociale. Smiley qui pleure de rire. Il joue à Kola Maya avec une nappe en velours sur les yeux, lui, je te jure. Drive qui dit ancien porte-parole de Zemmour durant sa campagne de 2022. En même temps, ça vous étonne? Le mec disait qu'il y avait une culture des couteaux chez certaines cultures. Ah oui, c'est lui qui avait dit ça, la culture des couteaux. Oh là là, lui il n'est pas rentré dans un HLM. Il est rentré dans un HM. Ah, Franck Tapiro, merci beaucoup. Je l'ai placé. Point de bascule. Tiens, la France est sur un point de bascule. Pour la première fois depuis Vichy, notre démocratie est menacée de l'intérieur. La responsabilité est collective, mais la responsabilité des milieux d'affaires est écrasante, dit Laurent Mauduit. Longtemps responsable des pages économiques du journal Le Monde, puis cofondateur de Mediapart, il se consacre à des enquêtes. Cette fois, il s'intéresse à ce bon vieux couple extrême droite et milieu des affaires. Une émission à voir en intégralité sur le site là-bas. On écoute ce qu'il dit. Ça fait froid dans le dos. C'est parti. Là-bas, si j'y suis, ça s'appelle. Rappelle tout de même un élément fondateur de la bascule de Vincent Bolloré qui se dit démocrate chrétien alors qu'en fait il ne l'est évidemment pas. Qui nomme-t-il quand il prend la possession d'ITélé qui va transformer assez vite en CNews? Qui nomme-t-il comme directeur de la rédaction? Guillaume Zeller, le petit-fils d'Adrien Zeller, le général putschiste de la guerre d'Algérie. Oui, c'est un des 4 généraux félons. Oui. Alors, tu vas me dire, le petit-fils n'est pas forcément responsable de ce que le grand-père écrivait. Sauf que si, précisément, il revendique le legs du grand-père et lui-même écrit des billets de blog sur Boulevard Voltaire, donc le site d'extrême droite de Ménard, dont un billet de blog dans lequel il demande la réhabilitation de Paul Ossarès, le général qui a promu la torture en Algérie. Oh, holy shit!
Holy fucking shit. Donc, ça te dit bien ce qu'est ce groupe Bolloré. Le cœur, ça a été le rachat de la banque Rivaux, la banque des coups tordus du RPR et de la France-Afrique. Donc, Bolloré construit son groupe sur les décombres du capitalisme colonial français. Et il a une idéologie qui va avec ça. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Je sais pas. Alors il y en a un, celui qui parlait, c'était le cofondateur de Mediapart. Dinguerie. Je n'ai point les mots concernant tout ce qui vient d'être dit, mais ça en dit long. Si jamais vous aviez des doutes encore sur l'idéologie de Vincent Bolloré et des gens qui l'entourent. Bolloré fait énormément de mal à la France. Il est à un point stratégique et ça me fait de la peine parce que tu sais, je vais être transparent avec vous. J'ai reçu un mail de mon agent ce matin. Elle m'a dit, tiens, ils ont pensé à toi pour un casting. Je vois Saturday Night Live, mon cœur bat la chamade. Saturday Night Live, c'est un show iconique aux États-Unis. J'ai eu la chance, lors de mon passage à New York, de pouvoir visiter les studios, etc. C'est vraiment dans ma culture. Moi, tu sais, je suis fan de late shows, vous le savez. Hein. C'est pour ça que j'avais fait Rendez-vous, etc. Donc, tout ce qui touche au sketch show, au late show, à l'écriture satirique, etc. Et ils vont faire SNL en France. Et ils font un casting et ils cherchent des comédiens et ils voudraient m'auditionner. Et je vais vous dire la vérité, je ne ferai pas le casting. Et notamment parce que, et ça me fend le cœur, mais parce que ça va être sur Canal+. Et autant, tu vois, je peux faire des trucs sur France Télévisions, sur TF1, enfin bref. Mais alors, j'ai un problème avec Canal+. Peut-être que c'est parce que j'y ai été, mais j'aime cette chaîne. J'ai eu la chance de bosser là-bas. C'était mon rêve de gosse. Comme beaucoup d'entre vous, on a été bercés à H, au Guignol de l'info, etc. Donc on a moi, je suis un enfant de la télé, clairement, tu vois. Mais là, j'arrive pas, quoi. Et ça me fend le cœur. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai refusé de faire un truc pour la Française des Jeux, alors que c'était faire une vidéo avec le PSG, un bail à 5 chiffres. Aïe, 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 j'aurais bien mis du beurre dans les épinards. Mais Française des Jeux, Paris, machin, j'ai fait non, désolé. Et là, maintenant, Canal+, qui propose un truc, alors je n'ai pas dit que j'aurais été pris. Bon, voilà, mais c'est dans ma culture. Vraiment, je pense que le casting, j'aurais d'être ça. C'est pour pouvoir être un programme récurrent et tout l'année prochaine. Et en vrai, le côté Canal+. Alors, le projet me fait kiffer, tu vois. Mais de donner de la sephore, c'est... Aïe. C'est dur. Hein. Pourtant, j'aurais aimé écrire pour ce truc-là, tu vois. Mais parce que ça... Mais ouais, c'est dur. C'est toute la semaine le soir en CK en ce moment? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas... non, c'est que là ce soir. Sinon, le reste du temps, c'est le matin. Ce sera jeudi et vendredi matin. Bref. Mais ouais, j'aurais adoré écrire dessus. En plus, je sais qui est derrière à la prod, tu vois. Moi, j'aurais kiffé donner un coup de main et tout, tu vois. Mais j'avoue, mon cœur, il s'est serré, quoi. Et c'est compliqué. Voilà. C'est des sous qui partent, qui m'auraient fait plaisir. Mais c'est pas grave. On fera d'autres choses. Aurel qui dit, j'ai arrêté de bosser pour Canal+ l'année dernière, meilleure décision de ma vie, bravo. Et Dieu sait que c'est pas facile, donc vraiment bravo. Moi, ça a pas été compliqué, c'est eux qui m'ont pas renouvelé. Mais je suis très attaché à cette chaîne. Parce que les gens qui sont dedans, tu vois, c'est pas des Bolloré, Mais pourquoi ne pas le faire, Kevin, et être un cheval de Troie? Non. Un cheval de Troie. Tu connais la technique, je vais dire, ouais, je vais faire le cheval de Troie. T'inquiète. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? T'inquiète, là, ça va péter. Et le mec, il va rester pendant 5 ans, bien payé, plein d'émissions. Kevin, le cheval de Troie, t'inquiète, ça arrive. Le cheval, là, il est bien. Il est pas encore à Troie, il est sur l'autoroute. Il arrive bientôt. Bref, voilà, je vous confie ce petit truc-là, on continue. Myriam qui nous dit, je découvre toutes ces informations, ces réponses nettes, précises et concises à des interrogations que j'avais. C'est un truc de malade. Merci pour la vidéo. De surcroît, avec le nom de la source, je vais tellement me mater ça.
Sarkozy sort un livre sur ses 20 jours en prison et tu as tout le fan club d'Europe, CNews, qui vient lui lécher l'arrêt. C'est scandaleux. On va regarder ça. Je me demande si on ne devrait pas crypter. C'est de la pornographie. Ah, non. Ah, attendez. 2 petites secondes. Et en détention à l'isolement et protégé par 2 officiers de sécurité. L'ancien président était dans une cellule de 9 mètres carrés. Il y a du bruit tout le temps. Au début de sa détention, son avocat et ami Jean-Michel Darrois, après son premier entretien en parloir avec Nicolas Sarkozy. Commentaire. Messieurs, et en détention à l'isolement et protégé par 2 officiers de sécurité. L'ancien président était dans une... Commentaire. Messieurs. D'abord, c'est un exploit d'édition. En si peu de temps, arriver à sortir un livre, bravo aux éditions Fayard et Alice Boel. Hein. Ensuite, je pense que ce sera sans doute son livre, parce qu'il écrit bien, Nicolas Sarkozy. Moi, j'en ai lu plusieurs de ses livres. Il est très... Pardon, mes meilleurs fans du monde de Rizzi. En fait, Pascal Praud, il est myope des joues. Excellente vanne, vraiment. Il est tellement myope des... Excellent Rizzi, putain. Bravo. Ah, purée de pommes de terre, c'est tellement vrai, putain. Boel, hein. Ensuite, je pense que ce sera sans doute son livre, parce qu'il écrit bien, Nicolas Sarkozy. Moi, j'en ai lu plusieurs de ses livres. Et il s'implique beaucoup. Là, ça va être vraiment sans doute le livre le plus personnel, le plus émouvant qu'il ait pu écrire. On verra ça a été sa façon de pouvoir tenir, grâce à l'écriture, cette privation de liberté et des siens. Ah, purée, vraiment. Cassez-vous, les gars, là. C'est triste. Hein. J'ai envie de tous les insulter, là. Georges Fenech, Pascal Praud, tout. Ah, il y a une petite vanne de Manon Aubry par rapport au livre de Sarkozy, elle est très drôle. Manon Aubry qui a mis « Il paraît que ça se lit bien ». Oh, on adore. Il porte tellement bien physiquement l'expression bas du front. Ouais, de ouf. Je sais pas ce qu'il a derrière les oreilles, mais Pascal adore sucer ses lunettes. Ah, salut Von, bienvenue à toi, installe-toi. Ah non, très très drôle, ça se lit bien, évidemment. Très belle référence, très belle référence. Dans les commentaires, ça dit quoi ? On a Marlys qui nous dit « Émouvant, vraiment, les victimes du vol Utah 772, mais meuvent tellement plus. » Bah ouais. Chamallow qui dit quel énorme foutage de gueule au lieu de la jouer low profile, quelle indignité. Non mais vraiment, c'est une dinguerie. Cette indécence, elle est incroyable. Il faudrait vraiment... ils nous font comme pour Boualem Sansal. Vraiment, ils veulent starifier toutes les personnes que eux ont décidé, eux, dans l'élite médiatique et politique, de mettre en avant. En dehors de toute considération du droit, hein, et notamment pour Sarkozy. Non mais c'est une dinguerie quand même. Light qui dit voilà qu'il se prend pour Napoléon, exilé après seulement 2 semaines de prison, tout en n'étant pas capable de se faire cuire des œufs. Après ça taxe une partie de la population d'assister. Drive qui dit pouvoir tenir. Il a fait 2 semaines dans une cellule VIP avec 2 policiers à côté de lui. Sarko Mandela, super. Myriam qui dit même le bus que j'attends n'est pas arrivé aussi vite que le livre de Sarko. Pendant 20 jours, il a survécu au bruit, purée, le pauvre. On aurait dû le mettre en détention dans une volière. Au moins, il aurait entendu le chant des oiseaux, notre pauvre Sarko. Non, mais c'est d'une indécence sans nom. Vraiment, ils sont tous nés avant la honte, le scarabée, je te jure. C'est une indécence sans nom. Idem pour Bardella. Il est nul. Faut arrêter de lui donner du gaz. Il est nul à chier, mais encore une fois, tout va bien. On lui déroule le tapis rouge. Vous avez vu, là, ils ont mis les sondages comme quoi il était gagnant si demain il y avait les élections présidentielles face à n'importe quel candidat. Et donc, maintenant, ils ont inventé un sondage sorti du chapeau en très peu de temps. Et maintenant, ils vont commenter le sondage et créer cet effet de, en fait, Bardella, ça y est, ça va être le prochain président. Et c'est toujours comme ça que les médias font. Ils alimentent eux-mêmes les news qu'ils commandent pour ensuite créer et modifier l'opinion publique. Mais ça me donne envie de gerber, littéralement. On regarde tout de suite ce Bardet nul. En conséquence, vous demanderez à ce que la prestation d'Aya Nakamura soit annulée. Pour ne pas, comme le disait Marine Le Pen, humilier la France. Ouais, on m'a demandé mon avis, je l'assume et je continue de l'assumer. Je pense que quand on a été condamné pour violence conjugale, c'est difficile de représenter la France à une cérémonie d'ouverture. Et les condamnations dans votre parti, là, pour le coup, ça pose pas de problème pour être candidat. Quand une femme, Annie Claire... Merci, Duhamel. On n'aime pas trop, mais là, tu fais plaisir. Est condamnée à de la prison ferme pour une prise d'otage en 95.
Ça, pour être député, pas de problème. Vous voyez, je les vire, monsieur Duhamel. Ah bah non, là, vous la virez pas. Il y a personne qui ose dire qu'il est creux. Il y a personne qui ose dire que si... Il est creux. Laissez-moi. Il est creux. Mélenchon antisémite. Mais ça n'a rien à voir, monsieur Aziza. Je sais pas, je voulais poser la question. Ça n'a rien à voir, je sais. Mélenchon antisémite. Il est creux, Bardella, il est creux. Mélenchon antisémite aussi. C'est important. Je ferai du rétablissement de la sécurité, de l'autorité et de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire la priorité de mon action et j'y consacrerai toute mon énergie. Mais concrètement, comment ? Monsieur Bardella. Monsieur El-Kabbach, vous pouvez pas éviter de dire mon nom sans arrêt, ça me... Hein ? Vous m'appelez chaque fois par mon nom. Oui, Ça va ? si vous voulez, je peux vous appeler monsieur... Rien ou Jean-Pierre, voilà. Non, écoutez, je vous appelle Jean-Pierre, il n'y a aucun problème. Et moi Jordan. Très bien. Il connaît rien au sujet, il connaît rien à la vie. Rien à rien ? Bah, attendez. Jordan Bardella, je n'ai toujours pas compris... je vais vous expliquer. Comment vous aviez pu... Attendez de voir. Comment vous aviez pu vous abstenir en avril 2023 concernant une résolution au Parlement européen qui condamnait précisément la répression d'Alexei Navalny ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que j'ai toujours contesté la prérogative de l'Union européenne de s'arroger les pouvoirs diplomatiques des États. Je pense que ça n'est pas à l'Union européenne de décider si tel ou tel État a bien fait les choses. Je pense que la diplomatie, comme l'armée et comme la défense, relève de la compétence des États. Donc vous considérez que les parlementaires européens ne doivent pas se prononcer sur ce genre de sujet, c'est ce qui mène à l'abstention ? Je pense qu'il y a des lignes rouges qu'il nous faut fixer. Et je pense que s'ingérer dans la politique d'un État relève éventuellement dans la critique ou dans l'avis que peut donner un dirigeant politique d'un État-nation et non pas du Parlement européen. C'est philosophique et on a essayé de se tenir à ce principe tout au long de la mandature. Il est évident que la guerre en Ukraine a rebattu les cartes en Europe. Alors pourquoi avez-vous, Jordan Bardella, voté une résolution en septembre 2021 qui condamnait la répression politique qui était faite par le gouvernement cubain ? Je dois le saluer, très méthodiquement, dit n'importe quoi sur tous les textes européens que nous pouvions signer. J'avais jamais vu cet extrait où Macron il le punchline. Oh là là, on n'aime pas Macron, mais ça fait plaisir. Et je dois dire que l'esprit de méthode avec lequel vous l'avez fait mérite une forme de respect, parce qu'il manifeste une vraie cohérence de votre discours. Mais ça n'est pas en disant méthodiquement n'importe quoi, même si le n'importe quoi se tient, qu'on peut finir à la fin par dire des vérités. À partir de 16 ans, je collais des affiches dans la cité des Bosquets à Montfermeil. D'accord. La nuit. Et j'ai... Oh là 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 là. Et c'est lui, hein. Lui, on lui oppose de temps en temps des contradictions, mais on lui déroule surtout le tapis rouge. Putain, mais ça fout le seum. Tu verras demain, moi je suis député. Les gars, moi je suis député demain. Et l'ego, laisse tomber. On va me ressortir des sketchs que j'ai fait en 96. Et vous avez fait une parodie Section d'Assaut, ça s'appelle Section d'Homo, vous êtes homophobe. Et vous avez fait Bouef, la version entière, c'est le cliché que vous avez des Antillais. Et ils vont pas me lâcher. Ils voudront même pas entendre ce que j'ai à dire. Ils vont ressortir le moindre truc. Bardella, non, ça va. Comment ça va ? Ouais. Tu choisis le sujet. C'est limite ça quand Bardella, il arrive à... il spam à fond sur TikTok, faudrait qu'on fasse pareil. Ouais, de ouf. Va falloir créer plein de comptes, qu'on partagera plein d'extraits, etc. quand je serai en mode campagne. Mais ouais, lui, il déroule le tapis rouge. Normal. Il a la maison, chaussons, je te jure. Il est comme moi, là. Il est en jogging en dessous. Souchon a dit les termes à son sujet, quand même. Hein. Et j'espère que les Français ne sont pas assez cons pour voter pour cet idiot. Mais quand les médias ont décidé de faire d'un âne un cheval de course, eh ben ça marche. Hein. Un Boilem sans sucre. Ah putain, d'ailleurs, j'ai vu une image. Qu'est-ce que j'ai rigolé avec Boilem sans sale. Vous savez qu'on est les rares gens, hein, et ça fait plaisir de vous avoir, les cracks, je vous jure. On fait partie des rares gens à se taper des barres sur Boilem sans sale. Parce que tu sais, c'est Boilem sans sale, c'est... Oh. Là, c'est comme si demain, on faisait des vannes sur De Gaulle. Hein. Boilem sans sale, en ce moment, genre, intouchable, frérot. Et vraiment, les cracks, comment vous ne lâchez pas. Ah, je dis ça comme si moi, j'avais rien fait. Mais vraiment, c'est un plaisir. Merci d'être là. Merci d'exister, les gars. Parce que je pense que sinon, je serais devenu fou.
je serais devenu fou de me dire, non mais il n'y a que moi qui vois un peu cette mascarade de nous vendre un session Boilem. Bah, alors, j'en ai une là, une rapide. Là, ils ont mis une photo de Boilem Sansal avant d'être emprisonné en Algérie et une photo de Boilem Sansal après avoir été libéré en bas. Il y a quelqu'un sur Snap qui m'a dit avant c'était Boilem Sansal, maintenant c'est Boilem sans propre. Boilem sans propre. Oh, purée de pommes de terre. Ah ouais, non mais Boilem sans... Il a pris 10K ou 10 piges. Non mais laisse tomber. Non mais le frérot, il y a un acteur américain là, il est sorti mon pote, c'est... Ah ouais, laisse tomber. Ouais. Sortait que la prison c'est un barbeur en fait. Ah, il a rentré en mode Welbeck, il est ressorti en mode Ben Affleck quoi, vraiment... Ah ouais, laisse tomber. Et oui, il a dit qu'il voulait retourner en Algérie. Ah ouais, Charles, il le remet en tôle. Ouais, non mais laisse tomber. La maladie, propre, hein. La maladie, elle glisse sur sa peau, hein, faut croire. Hein. C'est quoi? C'est qu'il avait une gastro? Laisse tomber. 12 heures dans les jambes, mais trop content de te voir. Bah, merci beaucoup. Putain, 12 heures, putain, force. Non mais laisse tomber. Boilem sans fil. Il a pas pris assez de buzz et de thunes. Ouais, il pensait qu'il allait sortir au bout d'un an. Il a pas eu le temps d'écrire son livre. Non, mais laisse tomber. La famille Ben Affleck de Sidi Ben Abbès. Tu m'étonnes qu'il va retourner en Algérie. C'était trop bien la tôle. Boilem Cantal. Ah ouais, non, il a pas un vrai lift, mon frère. Laisse tomber. Ah ouais, il a kiffé. Voilà. Boilem sans sous. Et bref. Boilem s'installe. Boilem sans filtre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Barbara Lefebvre. Ah ouais, putain. En 2017, elle disait « Je ne vois pas l'intérêt des voyages à Auschwitz pour expliquer à un petit musulman pourquoi son antisémitisme est un crime ou un délit parce que lui, il est dans une autre réalité. » Waouh. Elle était déjà... En 2017, elle faisait plus vieille que maintenant déjà. La haine l'a fait glow up apparemment. L'islamophobie aussi, comme pour Mila. Et regardez ce qu'elle dit, c'est affligeant. Et elle est prof, hein, le devoir de réserve, il est en réserve. Hein. On a aujourd'hui un antisémitisme dans les milieux musulmans qui est extrêmement enraciné et qui prend ses racines très loin dans l'histoire, et que pour combattre cet antisémitisme, on utilise des outils qui sont en rapport avec l'antisémitisme racial nazi. Donc moi, à titre personnel, je ne vois pas bien l'intérêt des voyages à Auschwitz pour expliquer à un petit musulman pourquoi son antisémitisme est un crime ou un délit. Parce que lui, il est dans une autre réalité. Et vous avez d'ailleurs certains de ces élèves qui comprennent très bien que le génocide des Juifs est quelque chose d'affreux, etc., mais qui vont vous dire oui, mais ils font pareil aux Palestiniens. Donc je crois qu'aujourd'hui... Elle est allée dans la même ville que Boilem avant la prison. Elle a fait un passage, c'est obligé. Il y a des outils qui sont à inventer. Ça demande un petit peu de capacité aussi à se remettre en question, mais on ne peut pas lutter contre cet antisémitisme-là avec les outils de l'antisémitisme d'avant. La meuf, en gros, elle te dit que c'est impossible. Le petit musulman, c'est très ancré, ça va être compliqué de lui enlever son antisémitisme qui est intégré. L'antisémitisme, il est en série. Hein. Quand tu nais musulman, c'est en série. Avec les vitres teintées et les phares xénon. Voilà, c'est vraiment l'antisémitisme qu'ils ont mis en série chez tous les musulmans. Et c'est comme ça. Et donc, elle a flemme, payer un voyage et tout. Attends... Merci Barbara pour ton analyse mesurée, pondérée, hein, parce que avec les musulmans sont dans une autre réalité. Non, jamais condamné, mais avec... Ouais, l'essentialisation de Barbara, elle fait flipper. Mais avec la loi CKR, qui avance. D'ailleurs, je vous fais un petit topo sur la loi CKR, tiens. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis ce son-là. Je vous fais un petit topo sur la loi CKR. La loi CKR est définitivement adopté par Manus Legis et moi-même. Ça y est, la loi CKR a été rédigée, 31 pages que je vais vous mettre sur le Discord, alors abonnez-vous si vous voulez voir. La loi CKR va permettre, si on arrive à la faire voter, à la passer à l'Assemblée nationale, va permettre de pouvoir sanctionner les personnes qui affirment des faits sans pouvoir les prouver, affirment des choses sans pouvoir les prouver. Et si ils répètent et qu'ils ne s'excusent pas et qu'ils répètent leur honte après un blâme, au bout du deuxième blâme, ils
peuvent être suspendus du média dans lequel ils exercent. 31 pages, hein, ils ont fait un boulot, les ouf. Ils ont cadré tous les trucs et tout. Les lois parlant beaucoup via leur nom, CKR est un bon nom, faut pas en faire une loi anti-mensonge. Non, nous on l'appelle la loi CKR, mais évidemment, on va, voilà, t'as regardé, on va bien sûr, on va changer. Il est où le Discord ? Tout le monde veut le Discord ? Vous voulez le Discord ou pas ? Allez, balancez le Discord, vas-y, Mose Fennec, je te laisse balancer cette dose. Ils veulent le Discord et le Telegram aussi, hein, le Telegram, sur lequel on partage toutes les vidéos. Si vous avez envie que je lise vos messages en réaction des vidéos qu'on traite dans CKR, c'est sur le Telegram que ça se passe. Pour lui donner un peu de force, il mérite. Voilà, merci beaucoup d'avoir tout donné. Merci Mo, le sang de la veine, celui-là. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés, parmi les modos. Et depuis le début. La loi CKR, donc là, la prochaine étape, il va me faire un mémo, Terence, que j'embrasse, hein, le président de Manus Legis, je le rappelle, cette ONG composée de juristes, et qui nous accompagne sur ce projet, 31 pages, incroyable, ça se lit comme du petit lait. Et la loi CKR, on va en faire un mémo de 3 pages, afin que ce soit facile à expliquer. Et on va aussi... Kevin, fournis ta chaîne en émotes exclusifs à ta chaîne, ça va gonfler la communauté. Il y a des émotes déjà exclusifs, je crois. J'en ai fait plein, mais ouais, sur Twitch, regarde. Et donc, en tout cas, merci pour la suggestion, mon frangin. La loi CKR, la prochaine étape, c'est de renvoyer le mémo et la loi à tous les députés possibles et inimaginables. Je vais vous l'envoyer. Je vous invite à faire de même. Moi, évidemment, j'ai des rapports un peu plus directs avec certains, donc je vais jouer de ma petite notoriété pour essayer de faire avancer les choses. Je ne me fais pas d'idées quant à l'adoption de cette loi, même si la façon dont ils l'ont remasterisé, parce que nous on était frontal avec les cracks. Si tu mens une fois, un blâme, si tu mens 2 fois, ça te dégage. Et Manus Legis, ils ont fait non, on va sortir les termes juridiques, mettre un cadre, mettre des mises en demeure, des machins. Ils ont noyé ça bien proprement dans des jargons juridiques qui permettent de mieux faire passer la pilule pour qu'au moins elle soit discutée. Parce qu'il n'y a que des droitards dans l'hémicycle, donc tu te doutes bien que pour que ce soit discuté, ça va être compliqué. Si la loi, elle s'appelle « Allez tous vous faire foutre, on va tous vous dégager ». Donc là, l'idée, c'est que voilà, ils ont bien remanié le truc. Et le but, je me fais pas trop d'illusions quant à l'idée que ce soit adopté, mais après, sur un malentendu, on sait jamais. Ce serait une fierté sans nom de me dire qu'il y a une loi qui est née de ce podcast et qui a été votée. Mais le fait qu'elle soit proposée et discutée et débattue, notamment en télé, je ne sais pas si vous imaginez, on débat de ces lois en télé, c'est un carnage. C'est un carnage. Juste, on va avoir Émeric Caron, on va avoir tous ces députés qui vont la défendre. Et puis les journalistes, ils vont se sentir ultra vexés parce qu'on les touche directement. Comment vous pouvez vous permettre, machin, ça va être une dinguerie. Et en plus, on a une armada de juristes à travers Manus Legis qui pourront même venir parler à la télé. Prendre la parole concernant cette loi, pourquoi on la pousse, peut-être qu'ils m'inviteront aussi, mais t'as vu Chacal, moi j'ai pas envie d'être l'homme providentiel, je préfère nous voir comme une hydre à plusieurs têtes, pour que justement ils se disent pas qu'il y a quelqu'un à abattre, tout simplement. Ce qui compte c'est pas WAM, c'est nous, voilà. Et je trouve que ça avancera d'autant mieux. D'ailleurs, en parlant de Caron, pas sûr de sa take pour les municipales. Ah ouais, d'accord, ok. Alright, ok, d'accord. Je sais pas, j'ai pas du tout regardé. Alors, qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Je veux lire les messages concernant Barbara, voilà. Le Barbara. Il y a Aymen qui dit: est-ce qu'on a le début d'une preuve que cette personne est vraiment prof au quotidien avec des vrais élèves ? J'ai quelqu'un sur mon Snapchat, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, qui m'a dit: putain, mais elle est prof dans le lycée de mon fils et tout, je suis dégoûté. GDB qui dit: bah oui, ils font pas. Et j'ai quelqu'un sur Snap qui l'a eu en prof. Il m'a dit elle était froide, mais voilà quoi. Il avait rien à raconter de particulier, mais voilà, il m'a dit qu'elle était froide. GDB qui dit: bah oui, ils font pareil au peuple palestinien, 2 + 2 = 4, comme dirait l'autre raciste. Non mais oui, non mais c'est clair. On va. Oui, d'ailleurs, je le précise parce que le showrunner me l'a précisé aussi.
À ce jour, cette enseignante et chroniqueuse n'a pas été sanctionnée, ni par le rectorat de Versailles, dont elle appartient, ni par RMC, ni par la justice française, évidemment. On a la chaussette de la semaine. Vraiment, le gars qui a charisme sur 20. Si un jour on te dit, hey, toi, t'as le charisme de Glucksmann, tu peux m'aider, la personne qui t'a dit ça. C'est un ectoplasme horrible. Il est nul. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas haranguer les foules. Vous allez voir, c'est d'une gênance sans nom. On regarde tout de suite. Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France et pour l'Europe. On dirait un gamin ou un mec bourré. C'est chaud. Nous allons être, mes amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Tout dépend de nous. Je compte sur vous. Ah, c'est en 2024. Hein. Là, j'ai fait un petit comeback. Il se cale pas sur Macron, là, mais totalement. Il essaye de faire parce que c'est notre projet, là. Vous pouvez compter sur moi. Alors... Il m'a galvanisé, quel charisme. Nous allons battre le score le plus bas des élections. Nous démarquerons en étant les plus nuls. Nous serons donc en quelque sorte les premiers si on regarde le classement dans l'autre sens. Non mais... Aminata qui dit dans les commentaires, ah bah compte pas sur nous, c'est mieux frérot. Et qui lui a switché son bouton de changement d'intonation? Non mais... MAKSL01 qui dit une huître. Ali qui dit sérieusement, je trouve qu'il représente à la perfection les socialistes, des ramassis de crétins et d'incompétents, trop heureux de voir la gauche avec un candidat aussi naze. Le problème, vous le connaissez tous, ce n'est pas Glucksmann qui se présente pour être le nouveau président. Il se présente pour faire barrage à LFI, c'est son unique but. La traîtrise quand tu nous tiens. Ouais, malheureusement, ouais, totalement. C'est ça qui est triste. Et d'ailleurs, j'avais un petit mot aussi. Pareil, je regardais les infos ce matin, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite, mais on le traitera sûrement dans 2 jours. Pour le prochain CKR qui, je le rappelle, aura lieu jeudi matin. Tout le monde a parlé du voile. Tout le monde a parlé du voile ce matin. Parce que des jeunes filles étaient venues à l'Assemblée nationale pendant une sortie scolaire, comme vous le savez. Donc c'est parce que les politiques qui étaient présents ont vu ces filles porter le voile, que les médias en ont parlé, et c'est devenu un sujet. Et il y a des sénateurs qui ont proposé d'interdire le voile pour les filles de moins de 16 ans et le jeûne du Ramadan pour les ados de moins de 16 ans. Comment ils vont vérifier ça? Ça va être génial. Mais donc, en fait, ça veut dire que si les filles voilées n'étaient pas venues en sortie scolaire, il n'y aurait pas eu cette loi. Car on n'en aurait pas parlé. Donc, il a fallu qu'on vienne avec le voile sous leurs yeux, à domicile, sous leur nez, pour qu'ils s'en rendent compte. Parce que sinon, ils ne croisent jamais de personnes avec des voiles. Parce qu'ils ont les mêmes parcours, ils sont dans les mêmes quartiers, que ce soit les journalistes et les politiques. Donc, vraiment, pour le coup, si elles n'étaient pas venues, eh ben, ça n'aurait pas été un sujet. Et d'ailleurs, comment tu fais pour interdire à quelqu'un de jeûner? Ça, c'est une très bonne question. Tu vas les gaver comme des oies, je sais pas ce que tu vas faire. Je te jure. Non, mais non, monsieur, je fais pas le ramadan, j'ai juste pas eu le temps de manger. Ah ouais? Alors bois ce jus, Mourad. Tu le bois tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. Je me suis dit, putain, mais en fait, il fallait qu'on vienne avec le voile sous leurs yeux pour qu'ils se rendent compte. Donc ça veut dire que, normalement, si on vient tous avec nos factures de chauffage et d'électricité à l'Assemblée nationale et qu'on leur montre, il y a moyen que ça propose des lois ou c'est comment? Genre, comme ils en ont jamais vu, on leur montre, regardez, là, on s'est fait allumer au niveau de l'énergie. Ah bon? Non, parce que s'il fallait juste mettre sous le nez de nos parlementaires physiquement quelque chose pour qu'ils le découvrent, chacal, on va vous ramener tous les vrais problèmes. On va vous ramener des handicapés, des SDF, des travailleurs précaires, des parents solos. Let's go tous les jours pour que vous puissiez enfin réagir et vous dire ah bah tiens, peut-être qu'on va faire voter quelque chose.
Purée de putain de pommes de terre. Allez, on passe tout de suite au scan de Razi. C'est parti. Québec libre. Connais pas. Salut la commu YouTube. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, évidemment, on va parler de la 15e Convention nationale du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, et analyser un petit peu les diverses vidéos qui ont été partagées à gauche, à droite, et qui racontent quelque chose. Avant ça, je voulais vous dire, évidemment, n'hésitez pas à liker, à commenter et à cliquer sur s'abonner. Ma chaîne YouTube a 323 000 abonnés. On a mis du temps à dépasser les 322 000. Il y a un problème d'engagement. Au début, je croyais que j'étais shadowban carrément. Mes scores sont très faibles, mais c'est de qualité. Merci pour toutes celles et ceux qui suivent. Si vous voulez qu'on regagne le combat contre l'algorithme, il suffit simplement de prendre le temps de faire un petit commentaire, un petit like aussi et bien sûr activer la cloche pour être sûr de ne pas louper chaque épisode. Et bien sûr sur le Tipeee, si vous voulez donner de la force, n'hésitez pas, je reçois encore des Tipeee de dingue. On arrive petit à petit, de fil en aiguille, pierre par pierre, à arriver au FYM, au Fuck You Money, pour pouvoir dire fuck you à toutes celles et ceux qui nous emmerdent sans qu'il y ait d'incidence sur le contenu de l'émission. Le CRIF a fait sa convention nationale dimanche dernier. Ça a été le festival de ceux qui viennent raconter n'importe quoi. Que le CRIF existe de prime abord, bon, tu te dis, bah ouais, c'est cool pour nos concitoyens et concitoyennes de confession juive, c'est normal d'être dignement représentés. Mais ensuite, quand tu observes le nombre de politiques qui défilent pour glaner des voix, pour faire plaisir, voire se prendre des coups de pression, et qu'en même temps, ça vient parler de clientélisme dès qu'il y a des politiques de gauche qui s'adressent à des musulmans ou qui veulent rencontrer des fidèles à une mosquée, là, ça m'interpelle. Là, tu te dis chelou, en fait. Et c'est là que le bas blesse, parce que moi, je kiffe l'idée que tous les cultes soient représentés et soient respectés par l'État. Respectés de la même manière. C'est-à-dire que pour l'instant, le seul représentant des musulmans de France, c'est que les médias reconnaissent comme un représentant des musulmans en France, c'est un gars qui n'a pas du tout été choisi par les musulmans de France, à savoir Hassan Chalgoumi. Et c'est le seul qui est respecté, parce que le mec ouvre son huc uniquement pour parler de tout, sauf de la défense des musulmans. Il est même, et on en parlera dans le prochain épisode, on va faire un scan spécial sur ça, mais il a même dit sur LCI qu'il était pour l'interdiction du voile pour les ados de 16 piges, de moins de 16 piges. Déjà, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, on revient à notre histoire du CRIF, il est venu donc papoter là-bas. Le CRIF, qui je le rappelle, est un signaleur de confiance auprès de l'Arcom, qui donc traite prioritairement les contenus qui sont signalés par le CRIF. Autant vous dire que le CRIF est partisan. Parce que ça pouvait être un conseil représentatif des institutions juives de France, mais juste parce que confession juive. Mais on l'a vu depuis 2 ans, ils n'ont pas que décidé de représenter les juifs, ils ont surtout décidé d'être pro-Netanyahou as fuck. Et par conséquent, ne pas souscrire aux personnes qui pourraient le critiquer ou condamner l'action de l'armée israélienne. Et c'est là que le bas blesse, parce que ce sont ces gens qui appartiennent à ce conseil qui ont été choisis comme signaleurs de confiance auprès de l'Arcom pour traiter prioritairement les contenus signalés par le CRIF. Mais quels contenus ils vont partager et signaler prioritairement, à votre avis? Et c'est là que le bas putain de blesse. Qu'est-ce qu'il nous a dit Laurent Nunez, arrivé au CRIF? Dites-vous parfois, parce qu'encore une fois, je ne veux pas faire une obsession sur le CRIF et ce qu'il représente. Moi, je pointe du doigt le fait qu'il y ait une obsession sur les musulmans en France et ce qu'ils ne représentent pas. Quand on parle d'entrisme, quand on dit qu'ils ont des ramifications partout, ils progressent, ils gagnent du terrain, c'est où chacal? Parce que force est de constater que si je transformais les vidéos que je vous montre et que je vous disais que Laurent Nunez est invité au salon du crime, les conseils d'institutions musulmanes de France, et ben là, mon frère, ce serait branle-bas de combat dans les rédactions. On écoute tout de suite
Laurent Nunez. Vous avez pas le son? Alors là, je... Si. Bah alors? Mais pourquoi les gens ils disent on n'entend pas? Ah, c'est chelou, il y a pas de son, j'ai du son, pas de son, j'ai du son. On l'a mais faiblard. Faiblard, ça j'y peux rien. Moi je me cale sur Yayeuse, il a dit je l'ai parfait perso. Ok, bon, de toute façon, voilà, il a répété à peu près ce que je vous ai dit. Pour rappel, l'une des 3 missions principales du CRIF, c'est le soutien à l'État d'Israël. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que du coup, on est sur un conseil qui n'est pas là pour représenter les Français qui sont de confession juive, qui est totalement légitime, mais aussi pour défendre les intérêts d'un État qui est étranger et qui, pour le coup, est sous le coup et qui est pour le coup sous le coup d'une demande de condamnation d'une plainte pour génocide de la part de l'Afrique du Sud à la CIJ, contrairement à ce qu'Apolline de Malherbe a dit face à Manuel Bompard. On peut dire qu'il y a une plainte contre... on peut dire qu'Israël est accusé de génocide parce qu'il y a une plainte qui a été déposée contre l'État d'Israël pour génocide. Et il y a des plaintes et des mandats d'arrêt qui ont été demandés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre son Premier ministre et 2 autres de ses dirigeants. Donc, toutes les raisons nous laissent à penser qu'on ne peut pas nier le caractère partisan et un entrisme et d'une force étrangère de la part du travail que fait le CRIF en France. Parce qu'il ne se contente pas que de représenter des membres d'une communauté en raison de leur religion. Et je le précise parce qu'on pourrait croire, parce que je relisais encore les messages que j'avais reçus la dernière fois de la part de l'autre des corps penchés qui m'a vraiment traité d'antisémite à tout va. C'est pas sur justement le principe d'être représenté en tant que membre d'une religion. C'est le principe même de décider de faire un lobbying pour blanchir l'image d'un État qui est sous le coup de multiples condamnations de l'ONU, qui ne respecte pas, je le rappelle, le cessez-le-feu. Où dès qu'on rend les otages, normalement, c'est bon. Après, Israël, il arrête dans la minute. Dans la seconde, après, il n'y a plus d'attaque. Ah, chacun va dire ça aux Palestiniens. Pour toutes ces raisons, voilà. Pourquoi tu vas pas sur Radio Nova? Je vais bientôt rendre visite à Hakim Omiri qui m'a proposé de venir. Mais en revanche, je pense pas que ce soit judicieux de mettre CKR sur Radio Nova parce que j'ai pas envie qu'on appartienne à quelqu'un. Voilà. S'il y a bien un truc qu'il faut qu'on garde, ouais, je vais venir faire un sketch. Et le média, je vais essayer de reprendre une formule un peu différente. Voilà. Non, en fait, pour le coup, je vois pas l'intérêt de faire CKR sur Radio Nova parce que ce serait une énième émission dans le même délire. Moi, j'aimerais faire autre chose, donc voilà. Mais bien sûr, bientôt. Restez connectés. Regardez ça après Hugo Levan et Goldé. Mais tout le monde parle de Hugo Levan, faudrait que je vois, putain. Tout le monde m'en parle et j'ai pas encore vu. Alors. Non, j'ai pas vu l'article du Monde. Tiens, c'est bien que tu nous en parles. Monerville, on en est où? On est en cours de composition des sons. J'ai hâte de vous en parler un peu plus pour... Ah, Hugo Levent, putain, je suis vraiment nul à chier.
Mais tout le monde m'en parle de Hugo Levent, ouais, donc j'ai trop envie de le voir. On continue alors après cette petite aparté. C'est quand même une dinguerie d'avoir choisi le CRIF et pas un signaleur de confiance qui soit neutre quand même, politiquement ou confessionnellement. Et il est plus trop Charlie, le Lolo Nunez, surtout quand on a vu sa réaction face à cette masterclass de Pierre-Emmanuel Barré. Évidemment, ils ont invité aussi Aurore Berger, qui a la carte de fidélité, évidemment. Vous allez voir, c'est du grand n'importe quoi, d'entrisme comme dans le plus grand des calmes. Vous n'entendez pas? C'est incroyable. Toutes les vidéos de toujours OK ici. Bah alors là, impossible de comprendre quel est le pourquoi. Mais en tout cas, Aurore Gerbet, Cuvapis. Non, le son est OK si on entend, mais pas de bon haut-parleur. J'entends bien. Je sais pas. Problème de codec. Si je peux me permettre, bien sûr, mais mets le drapeau, bien sûr, je suis d'origine mauricienne. Bref, toujours, il n'y a pas de combat contre l'antisémitisme sans combat contre l'islam politique. Encore une fois, on nous crée un ennemi de toute pièce, l'islam politique. Parce que vous connaissez, vous, beaucoup de partis politiques qui sont très puissants en France et qui sont islamiques. Vous connaissez beaucoup de musulmans qui sont ministres, de musulmans qui organisent des grands dîners où ils invitent des hommes d'affaires, où ils invitent des animateurs télé, des journalistes, etc. Dites-nous, tous les musulmans qui sont dans l'entrisme. Hein. On veut savoir. On veut savoir. Non, mais il n'y en a aucun. Bah oui, c'est ça en fait qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Ça me rend malade. Évidemment, j'ai un pote qui me casse avec les frères musulmans sont partout dans la société. Mais c'est ça, ils ont réussi à faire monter une angoisse basée sur IFIAC. Ils ont réussi à faire monter une angoisse qui n'existe pas. Allez, vas-y. On va regarder tout de suite. Là, évidemment, ce serait pas complet si, à votre avis, qui est invité aussi à cette fameuse convention du CRIF. La carte ne peut pas être complète sans lui. L'invité de marque. L'invité originel. Qui est venu, à votre avis? Je vous pose la question. L'homme providentiel, dès lors qu'il ne faut pas parler de sa communauté. Et non. Chalgoumi, merci Romain. Chalgoumi. Évidemment, Chalgoumi était là. Et on va regarder. Chalgougou, qu'est-ce qu'il a dit? Alors on s'accroche, hein, j'ai pas les sous-titres. La conscience politique, surtout, et la société civile, qu'un des plus graves dangers par rapport à la société et par rapport à la stabilité, la sûreté d'État, le mieux vivre ensemble, le tissu social, c'est les frères musulmans. Le touche social? Le touche social, c'est quoi ça? Par la stabilité, la sûreté d'État, le mieux vivre ensemble, le tissu social, c'est... Le touche social. Là, on entend, mais on comprend rien. Oh, purée de pommes de terre. Les frères musulmans. Les frères musulmans ne sont pas seulement une partie rigoriste ou une partie conservatrice, ce sont une partie, ils veulent le pouvoir, ce sont pas une partie qui veulent influencer la politique et la société civile pour préparer une idéologie et un terrain pour instaurer la charia. Oh là 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 là.
Le mec, en fait, en vrai, tu reprends ses propos, c'est exactement les mêmes qu'Éric Zemmour. Hein. Sont les plus dangereux. Ou que Bergeau claqué. Hein. Oui, je parle de toi, oui. Je mange. Oui, c'est de toi que je parle. Au niveau ils ont leur arme, comme je l'ai expliqué, l'arme qu'ils utilisent, celle de la victimisation. Ils utilisent la victimisation des jeunesses fragiles dans les quartiers pour les recruter, soi-disant avec une justice sociale, et aussi d'aller vers, triste de le dire, à la confrontation de l'oppresseur et d'aller à la confrontation. Aujourd'hui, la société, il faut qu'elle se réveille. Ils ont la conscience. Le plus grave... La journaliste de RCJ, elle doit être en PLS. Elle est comme as. Chacun, je sais pas si c'est bien ou pas ce qu'il est en train de dire. J'ai capté un mot sur 3, mais dans le doute, on va le laisser dérouler. Il a dit les mots-clés. Moi, j'ai entendu les mots-clés de toute façon. J'ai entendu frère musulman. Normalement, c'est bon, là. Oh, purée de pommes de terre. Le plus dangereux pour nous, c'est les frères musulmans. Comment on peut l'interdire? On peut l'interdire. Premièrement, il faut avoir la conscience que c'est des graves. Deuxièmement, aussi... Premièrement, il nous a fait un accent qui n'est pas du tout le sien, là. Il a voulu taper dans des nouveaux accents. Pour nous, c'est les frères musulmans. Comment on peut l'interdire? On peut l'interdire. Premièrement, il faut avoir la conscience que c'est des graves. Deuxièmement, aussi, aider les musulmans à se libérer. Parce que si on libère les musulmans et l'islam des frères musulmans, on leur donne l'occasion de l'intégration, on leur donne l'occasion aussi l'interreligieux, le respect, parce que c'est des graves. Il a oublié l'accent qu'il devait faire. C'est le robot, il était mal réglé. Rachida. Oh putain. Bélec, ça part d'un accent québécois. Ensuite, je pense que... Non. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Grave, le plus dangereux pour nous, c'est les frères musulmans. Comment on peut l'interdire? Attendez, je vais essayer de me reconcentrer sérieux. On va arrêter de se moquer de l'accent parce que nous, on serait pas capable de parler tunisien, d'accord? Donc arrêtez de vous moquer de son accent. Mais, enfin, moi, je serais pas capable de parler tunisien. Mais, je veux comprendre comment on combat les frères musulmans selon Chagoumi. Parce que là, vraiment... Voilà, ça c'est de ce niveau-là. Là. On peut l'interdire. Premièrement, il faut avoir la... Non, par contre, son premièrement, je suis désolé, il est pas original, celui-là. C'est pas du Tunsi, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bref, alors, premièrement, comment on combat les frères musulmans? On peut l'interdire. Premièrement, il faut avoir la conscience que c'est des graves. Comment on combat les frères musulmans? Premièrement, il faut avoir conscience que c'est des graves. Ah, c'est tout. D'accord. C'est dégravé. C'est des graves. Tu parles du tour de la voix. Tu veux les médiums? C'est quoi? Tu parles à des ingé sons? Tu veux qu'on fasse... Tu veux qu'on passe? Tu veux qu'on pousse les potards, qu'on mette un compresseur, un petit aigu, un équaliseur? C'est des graves, voilà. C'est déjà là que c'est dans les graves. Ok. Ensuite, deuxièmement, aussi, aider les musulmans à se libérer. Parce que si on libère les musulmans et l'islam des frères musulmans, on leur donne l'occasion de l'intégration, on leur donne l'occasion aussi l'interreligieux, le respect, l'amour des autres et le rejeter de la violence. Alors, deuxièmement, il faut libérer les musulmans, comme ça on donne l'occasion de... Alors là, frère, là j'ai l'impression d'avoir lu au dos d'une boîte de conserve, et c'était écrit dans une langue en un alphabet cyrillique ou un truc comme ça, je ne comprends pas. Je comprends pas ce qui est... En fait, son plan pour nous aider... Putain, le screen que j'ai fait, je suis un bâtard. Je ne comprends pas le plan qu'il nous donne pour nous libérer des frères musulmans. Premièrement, c'est des graves. Deuxièmement, il faut qu'on dise qu'il faut les libérer, que des gens qui pour nous, que c'est grave. En plus, Zarma, il s'excite un peu quand il dit, tu sens qu'il est animé. Ce texte-là, il le connaissait par cœur. Là. Il est dégoûté, là, il s'est foiré. Il putain, je me suis foiré, je suis dégoûté. Oh, purée de putain de pommes de terre. Ah là 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 là. Allez, on va attaquer le troisièmement, normalement. Parce que c'est eux qui préparent le radicalisme, c'est eux qui préparent le terrain qu'on appelle le terrain de la violence et de passer à l'acte. Ah d'accord, donc en fait, tu nous as toujours pas donné... Il nous a toujours pas donné la solution pour combattre les frères musulmans à la fin.
Oh, purée de pommes de terre. Il nous a... Ah ouais, vraiment, là. Alors lui, je suis sûr que Chalogomi, tu lui dis cool tamam, il te répond je mange. Je mange. Ouais, oui, c'est ça. Y a pas de problème. Oh, purée de pommes de terre. Purée de putain de pommes de terre. Vraiment, sans commentaire. Sans commentaire. Je me demande si ce sera pas un réel, ça, pour essayer de comprendre. Et donc, il y a Xavier Bertrand aussi qui était là. Et là, pareil, hein, évidemment, on est en terre conquise, hein, en terrain conquis, donc ça y va de blablabla, blablabla, LFI, hein, évidemment. D'accord, comment on fait? Habitué, carrément. Carrément, je connais pas. Je connais pas. Ah bon? Les LFI épousent les thèses des islamistes? Mais c'est quoi tes sources? C'est quoi tes sources, en fait, Xavier? À mon avis, c'est parce que c'est les vidéos du CRIF, hein. C'est peut-être pour ça. Ils ont dû mettre un watermark ou un truc comme ça. Donc, bah, désolé à celles et ceux qui n'entendent pas. J'essaye de vous le donner. Mais là, c'est Xavier Bertrand qui parle. Et en gros, là, il te dit que l'islamisme... Enfin, que LFI embrasse les thèses de l'islamisme. Il faut combattre l'islamisme beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce que on fait aujourd'hui déjà concernant l'islamisme, qui mériterait d'être encore fait beaucoup plus. Voilà. Ils nous inventent des menaces et ensuite ils nous disent qu'il faut la combattre encore plus. On dit, mais Chacal, comment tu fais plus? Au final, à la fin, la finalité de ce truc-là, c'est qu'ils vont interdire aux musulmans d'être musulmans. Clairement. Parce qu'au bout d'un moment, ils auront tellement réduit la frontière entre l'islamisme et les musulmans qu'ils vont dire bon, venez, on arrête avec cette religion. Et je sais que et je sais qu'en privé, c'est sûr, j'en mets ma main à couper qu'ils se le disent entre eux. D'ailleurs, même parfois ça pop-up dans des médias, des gens qui se lâchent. Mais c'est sûr qu'au fond d'eux, ils se disent ça. Mais c'est totalement infondé. Ouais, bon, il dit de la merde, voilà. Toujours la même merde. Xavier Bertrand invité pour dire de la merde. Merci beaucoup. Et il y a Philippe Agion qui explique que des Arabes voulaient faire un colloque. Et pour lui, c'est pas possible s'il n'y a pas d'Israéliens. Et il dit ça au CRIF. LOL. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial aussi. Vraiment, ils nous ont sorti les meilleurs, là. Hein. Vraiment. Donc, désolé encore une fois pour celles et ceux qui n'ont pas de son. Je résumerai un petit peu ce qui s'est dit au fil de la vidéo. Ah, le Careb qui est directement lié au Qatar, hein, qui veut organiser un colloque. Tout de suite, hein. Faut que trouver quand tu parles quand les gens vont voir des matchs du PSG où il y a écrit Qatar Airways partout et même sur les maillots qu'ils portent pour supporter, ça, il y a pas de problème. Par contre, dès que le Qatar il est impliqué dans un truc qui finance l'idée qu'il y ait des Arabes qui commencent à réfléchir, là, ça va plus du tout. Donc là, ils n'étaient pas contents parce qu'ils estimaient qu'Israël, dans le colloque, était présenté unanimement comme génocidaire. Ouais.
Donc en fait, lui, il estime qu'il n'y avait pas de pluralisme dans le colloque organisé par le CAREP, mais par contre, vous, on sait pas. Non, mais ils ont Chalgoumi, donc ça va. Ouais, super, super, super. Donc bien sûr, on n'aime pas quand les musulmans se réunissent pour réfléchir, sachez-le. Et surtout s'ils le font sans nous. Non, 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 il faut qu'on soit dedans. Mais vous, on peut se mélanger? Non, mais on a Chagoumi, tu nous laisses tranquille. Tu dis, non, mais c'est quand même dingue. C'est comme... Attends. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a tapé sur mon mur. Non, je sais pas. Écoute, ma foi, je vais... Ah ouais, c'est ça quand t'es dans un hôtel, hein, frère. C'est le griffe. Non, vous avez entendu Walou, mais c'est tant mieux. C'est le Mossad, frérot. Oh, le bâtard. C'est Arthur qui a frappé. Je viens d'arriver sur ta chaîne via les recommandations de Diaspolémique. Je sais pas si tu connais. Oh, ça fait plaisir. Bienvenue. Je vais faire un shout-out à Diaspolémique juste après. On finit cette take sur le CRIF et puis après on y va. Alors que la propagande sioniste qui sert du 7 octobre sans le lier à l'histoire coloniale pour justifier la destruction de Gaza et le génocide des Palestiniens, en instrumentalisant la lutte contre l'antisémitisme tout en la propageant, ça c'est ok. On se rend compte que il y en a qui ont proposé de faire une conférence. Ils ont quand même fait une conférence. Et regardez le titre. Elle est incroyable. J'adore. Sur le tweet, parmi les conférences débat, la Belgique, laboratoire de l'antisémitisme. Je pense que c'est Frédéric Aziza qui a proposé. On peut faire une conférence Mélenchon antisémite? Non? On peut pas? Alors, Belgique antisémite, laboratoire antisémitisme? Ça, oui, ça, on peut? Ah, nickel. Merci, ça me rassure. Ah, Diaspolémique aussi. Ça fait plaisir, toutes celles et ceux qui viennent via Diaspolémique. C'est le sang de la veine, je regarde grave ses vidéos. Et là, on va regarder l'extrait où il a mentionné, ça fait trop plaisir. Une vive polémique éclate après une conférence où 2 Israéliens ont présenté au CRIF une stratégie incluant le recensement des musulmans en France. Vous ne rêvez pas, et vous allez voir la vidéo. Donc, en gros... Ils disent que des données qui ont été transmises aux renseignements israéliens, lors de la même conférence, il y a un intervenant qui a dit également affirmer que les Juifs devraient disposer d'adresses de goy pour assurer leur sécurité face aux musulmans. Comment tu veux mettre une race-ra pareille et te dire que tout va bien derrière? Regardez, et ça, c'est des gens qui ont présenté ça au CRIF dans le plus grand des calmes. On écoute tout de suite un petit peu. Ok, il va poser son 16, là, c'est parti. Donc, on a enquêté avec Dove depuis début 2023. J'avais commencé, en fait, à travailler sur une stratégie pour le CRIF et pour en fait, les différentes organisations juives en France pour savoir ce qu'il fallait faire. J'ai enquêté à peu près dans toute la France et ensuite j'ai rencontré Dove qui travaille, en fait, pour l'État d'Israël, donc sur les liens avec l'islam et qui conseille le gouvernement d'Israël. On a été un peu partout. On a rencontré des gens de la DGSI, des responsables de l'analyse, d'ex-commissaires de police, de Seine-Saint-Denis, des commissaires divisionnaires, des gens de la DRM, Direction du renseignement militaire, des hommes et des femmes politiques locaux, des professionnels de sécurité, des intellectuels, etc. Et au départ, on a fait un rapport, en fait, pour le gouvernement israélien, pour le JPPI, et on a lancé l'alerte. Donc, premier constat. Comme l'analyse très justement Pierre Brochand, donc qui est un ancien patron de la DGSE, on a fait une immigration de masse africaine et musulmane qui comptera plus de la moitié de la population française à la fin de ce siècle. On a recoupé, analysé, interviewé sur le terrain. Il y a actuellement 10 millions de personnes qui mangent halal en France. Sur ces 10 millions, il y en a 7 millions qui sont musulmans. Ce qui veut dire que comme 80% des musulmans mangent halal, on a à peu près 9 millions de musulmans en réalité. Ce qu'a dit François Bayrou dans un lapsus. Et alors? Et pour l'instant, t'as vu le ton grave qu'il a? Sachez que pour l'instant, il y a 9 millions de musulmans qui mangent halal.
Voilà. Et c'est qui? Et Isla Delis, ça appartient à qui, Chacal? T'es bien content qu'il y ait des gens qui mangent halal, mon frère. Quand tu sais qu'Isla Delis, ça appartient à la même boîte qui fait des trucs cachers aussi, Chacal. Tu te fous de notre gueule? Ah non, mais sérieux, là. Non, mais frère. L'État le sait. C'est évidemment jamais formalisé, ça sort jamais sur les ondes. L'islam ça sort jamais sur les ondes. Est déjà la première religion de France. En clair, à vue humaine, il y a 440 000 juifs en Europe. Attends. Ça sort jamais sur les ondes. L'islam est déjà la première religion de France. L'islam est déjà la première religion de France. Il y a 9 millions de musulmans en France, selon tes dires. L'islam est la première religion de France. Mais il y a combien Il y a quand même 60 millions de Français en plus. Le mec, il nous a lancé des trucs. Et j'ai envie de te dire, dans la vie de ma mère, et alors? Et les 60 millions, c'est quoi? Non mais frère. Oh là 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 là. En clair, à vue humaine, il y a 440 000 juifs en Europe, en France, la seconde plus grande diaspora. Bah, justement, tiens, c'est marrant que tu dis ça, Nadia, t'as totalement raison. Faut combattre l'antisémitisme, 100% d'accord, mais tout ramener aux musulmans, pourquoi? Et c'est ça le problème, en fait. Et du CRIF, et de tous ceux qui sont intervenus dans le CRIF, j'ai plus entendu parler de l'islam qu'autre chose. Les juifs sont déjà ghettoisés. Ils sont repliés sur une vie intense qui leur fait croire qu'une survie est encore possible. À Paris 17, 40 000 juifs, 25% de la population. La réalité, c'est que tout autour d'eux, il y a des foyers d'islam radical, que les chibanis dans les mosquées ont été remplacés par des jeunes, et que ces jeunes ne sont pas philosémites. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Et oh, désolé. Oh là là. Donc, il y a 150 000 personnes en danger. Ceux qui sont en contact avec Ils sont philatélistes. Ils collectionnent les temples. Directement avec les populations arabo-musulmanes et turques. Et plus les Pakistanais, bien sûr. Donc, à Sarcelles, 12 000. Créteil, 20 000. Villeurbanne, 10 000 sur les 30 000 lyonnais. À Toulouse, à Marseille, dans des contextes tous divers, mais qui sont déjà encerclés. Si les juifs sont à 0,5% de la population, et si 25% des jeunes de moins de 35 ans font le ramadan, si 23% des jeunes bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman, alors ça veut dire qu'on a 50 fois plus de musulmans, en fait, dans les villes. Donc, dans les endroits où se trouvent les juifs. Donc, les juifs, en vérité, les gens vont aller suivant des calculs assez simples. Donc, l'État d'Israël, l'État français ne fera rien, l'État d'Israël... Oh, le lapsus. Oh, purée de pommes de terre. Salut, troublante acide, ça fait plaisir de te voir. Oh, putain, le lapsus. Dieu, bienvenue toutes celles et ceux. Oh, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah non, mais alors là... Je suis mort de rire à croire qu'il l'a pas fait exprès. Non, mais... Là, on est en train de regarder... En fait, on parlait du CRIF qui a fait sa 15e convention et qui a invité pas mal de politiques ou de personnalités pour juste venir, non pas parler de la communauté juive, mais plutôt et surtout discréditer, jeter l'opprobre sur les musulmans. Parce que vous avez vu que là, il n'y a même pas islamisme. Hein. Là, c'est... C'est musulman. Allez, on va se remettre ce poulet. C'est parti. 20 000 à Toulouse. Parce que quand il arrive, je crois que lui c'est l'autre c'est Dove, je crois. Lui c'est Didier et l'autre c'est Dove. Quand il arrive, il n'a pas le time. À Marseille, dans des contextes tous divers, mais qui sont déjà encerclés. Si les juifs sont à 0,5% de la population et si 25% des jeunes... Lui, tu sens que ces chiffres-là, c'est IFIAC, c'est au pif, il s'en bat les couilles, tout ce qu'il veut, c'est dire musulman, c'est pas bien. De moins de 35 ans font le ramadan, si 23% des jeunes bébés qui naissent ont un prénom arabo-musulman, alors ça veut dire qu'on a 50 fois plus de musulmans, en fait, dans les villes. Donc, dans les endroits où se trouvent les juifs. Donc, les juifs, en vérité, les gens vont aller suivant des calculs assez simples. Donc, l'État d'Israël, l'État français ne fera rien, l'État d'Israël ne fera rien non plus. Donc chacun doit penser à lui-même. Donc
rien de simple. Préparez chacun une petite valise avec un passeport en règle, de l'argent liquide, des adresses de goy chez qui pouvez vous protéger, et vérifiez le soir avant de dormir que vous avez de l'essence dans la voiture. Sinon, pas de quoi s'inquiéter, tout va bien jusqu'à maintenant. Alors. Mais n'importe quoi. N'importe quoi, mais vraiment, c'est d'un ridicule. Le mec, comment il peut te faire monter une pression et te mettre en rastra totale des Françaises et des Français de confession juive, juste par ces mots, mais ignobles, où t'essentialises le fait qu'un musulman serait forcément antisémite et aurait envie de tuer ou provoquer quelque chose de négatif à son voisin juif. Mais c'est incroyable. Ils ont fait monter l'antisémitisme en voulant le combattre. Vraiment, alors là, parce que t'es musulman, tu regardes ça, frère, tu te sens mal, hein. Tu dis, mais attendez, mais pourquoi ils sont... Alors, j'ai rien fait, moi. Pourquoi ils parlent en notre nom pourquoi ils nous accusent de ci, ils nous reprochent de ça? Non, mais c'est une dinguerie. Et... Oh là 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 là. Franchement, c'est un scandale. C'est un scandale. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible. Mais déjà, en plus, tu vois, ils parlent de rapports confidentiels qu'ils ont pu se procurer émanant des services français, des services secrets français. Pour quelles raisons ces informations, elles ont été transmises aux services de renseignement israéliens? Genre ça, c'était le premier mec qui parlait au début. Quel était l'objectif? Quelle en était la finalité? Toujours selon leur déclaration, ils affirment on va travailler sur une stratégie pour le CRIF et différentes organisations juives de France. Mais c'est quoi les autres organisations? Pourquoi déclarer que les États ne feront rien? Ne rien faire par rapport à quoi déjà exactement? Car en l'état, les propos évoqués concernent bien les musulmans et non une question sur des groupes qualifiés de radicaux ou d'islamistes. Donc pourquoi ce manque de transparence? Pourquoi vouloir brouiller les pistes? Pourquoi essentialiser? Et il s'agit quand même d'une situation d'une gravité extrême et les gars sont là en train de te dire dans l'à peu près tant que ça va dans leur narratif. Et le fait qu'un État étranger dispose en plus d'un recensement de certains citoyens en fonction de leur origine ou de leur confession, c'est profondément préoccupant et ça présage rien de bon, tu vois. Et bref, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est vrai que, et toujours, là, c'est cet Ajmat, un service qui explique ça, il est absolument inconcevable que les deux intervenants puissent, en toute impunité, exposer de tels faits sans que la justice n'intervienne. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est scandaleux, vraiment. Bref. Et on n'oublie pas cette phrase, pour finir, d'Elisabeth Hauteville, qui nous disait ça quand elle n'avait pas capté que c'était filmé. Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant alors tel jour vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si. Non, si. Donc est-ce que vous allez un peu changer Elisabeth, vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler? Vous exagérez un tout petit peu, non? Je sais, vous le connaissez. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire. Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon on l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Est-ce que vous allez... Aïe. Elisabeth Hauteville, elle a dit... Elle a dit les images, je trouve que c'est pas si exagéré, MDR. C'est vrai qu'on avait en plus des images embarquées. Mais oui, t'as raison, faudrait qu'on les retrouve d'ailleurs. Et c'est ça en fait le vrai problème. En France, on passe notre temps à hurler au séparatisme. Et c'est ça que je voulais vous dire en fait par rapport au CRIF. On passe notre temps à hurler au séparatisme, à l'entrisme religieux, à la menace communautariste, mais toujours dans un seul sens. Toujours les mêmes suspects, toujours les mêmes fantasmes, et ça rend ouf. Parce que pendant ce temps, le CRIF organise tranquillement là, une convention politique où d'un côté, tu as un ministre de l'Intérieur qui te dit oui, le CRIF, c'est le signaleur de confiance prioritaire de l'Arcom. Donc en gros, tu as une organisation communautaire religieuse qui peut influencer la modération de l'espace public et des propos. Ok. T'as des responsables politiques qui viennent faire leur marché électoral, qui mélangent antisémitisme, islamisme, LFI. Ils y vont, hein, t'as bien vu, là. Ils peuvent tout mettre. Hein. Grippe A, Covid. Non, ils ont tout mis. Ensuite, t'as des intervenants qui présentent une stratégie. Là, on l'a vu. Alors, ils étaient... qui leur ont présenté, c'était pas au sein du CRIF, de ce dîner-là, mais qui disent avoir présenté au CRIF
Une stratégie qui implique des recensements de musulmans en France, avec des données transmises selon leurs propres mots aux renseignements israéliens. Quand même. Et on laisse circuler sans broncher l'idée en plus qu'il faudrait qu'il y ait des adresses goy pour la sécurité, etc. Et ça choque pas, en fait. Aucun éditorial, aucun plateau, aucune indignation politique, aucune émission pour dire « Ah, quand même, il y a un entrisme, bon, faudrait faire attention. » Non, ça choque pas. Comme si d'un coup, tu vois, le principe républicain, tout ça, bah, c'était en option. Comme si, tu sais, genre, l'identité, le fantasme du séparatisme, le machin, là, d'un coup, oui, non, là, par contre, ça va. Oui, non, mais l'entrisme, non, par contre, toi, tu peux entrer, c'est bon. Parce que, tu vois, soyons vraiment clairs, si demain, une organisation musulmane ou maghrébine avait tenu exactement les mêmes propos, recenser une communauté, partager des données sensibles avec un État étranger, accuser la France d'abandon, s'appeler à s'organiser entre nous, frère. Les gars, on n'aurait même pas eu le temps de déposer le siret de l'association, elle aurait déjà été sautée. Il serait déjà en garde à vue, frère. On parlerait de menaces de l'intérieur, de la République en danger, etc. Là, vous vous rendez compte qu'on a déjà ce même discours, alors qu'on n'a aucun conseil qui est puissant, aucun lobby musulman qui est puissant, il n'y a rien. Et ils sont déjà en train de nous faire fantasmer que c'est le cas. Alors que devant leurs yeux, on a le CRIF, qui reste un tabou et qui font un vrai entrisme. Encore une fois, mon problème, c'est pas qu'ils représentent une communauté religieuse. Moi, ça, je trouve ça génial. C'est qu'ils défendent des intérêts. Alors déjà, c'est qu'ils critiquent, qui sont dans la stigmatisation d'une autre communauté. Et là, c'est compliqué. Et qui défendent les intérêts d'un État étranger. Toucher au CRIF, ça reste tabou. L'entrisme catholique via les médias de Sterrin, de Bolloré, ça pareil. Ah non, t'inquiète, il n'y a pas d'entrisme. Le fait que le mec il dit si, mais moi je vais faire un entrisme pour influencer les municipales, je vais mettre 150 millions d'euros sur la table. Non, mais il n'y a pas d'entrisme. Et c'est ça le cœur du problème, en fait, le deux poids, deux mesures permanent sur ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas en termes de communautarisme politique, en termes de clientélisme. Et en fait, le séparatisme, le vrai, c'est pas celui qu'on fantasme, c'est celui qu'on veut pas regarder. Et c'est là que ça fait mal. Allez, on passe tout de suite au no comment. C'est parti. J'ai changé le nom du live, mais c'est juste que je l'ai changé après avoir lancé le live. Donc du coup, ça n'a pas marché. Voilà. Comme ça, vous savez. On y va ? Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter ? Allez, c'est parti. On écoute ça tout de suite. Alors, on met que des emojis, hein. On n'a pas le droit. On met que des emojis. Moi-même, je dois me retenir. Allez, on commence avec cette première nouvelle. Le Sénat vient d'adopter un amendement augmentant la durée annuelle du travail des salariés de 12 heures pour dégager 10 milliards de recettes supplémentaires par an. Louis Sarkozy souhaite envoyer des immigrés légaux et des petits délinquants à l'armée. Ça va péter. Et en 2024, en France, plus de 600 nourrissons ont été victimes de violences sexuelles. Bref, allez, on passe tout de suite au miel. On va commencer avec ce petit miel de Louis Boyard contre Cohn-Bendit. 80 piges Cohn-Bendit, hein, qui s'est cru je sais plus où. C'est Glupatate qui nous fait l'honneur de ce petit montage. On va le regarder tout de suite. C'est bon, je peux en placer une, il a fini ? Non. Allez-y. Je reviens, je ne vous permets pas de me tutoyer. Mon petit. Ok, vous. Mon petit chouchou. Ensuite, Daniel Cohn-Bendit qui me dit ça, c'est pas parce que je suis jeune que vous pouvez vous le permettre. On sait très bien ce qui se raconte sur vous à ce sujet. Ce que je veux. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ça tire à balles réelles. Il l'a vraiment... Kouloutamam. Exactement, il l'a Kouloutamam. Je rappelle que Cohn-Bendit, il a 80 piges. À un moment, il le dit dans le truc. Et là, je me suis dit, putain, 80 piges. Et il a été député européen, ouais, mais il n'a plus aucun mandat. Hein. Et il est là. Voilà. Je voulais juste vous le dire. Il a 80 piges et le gars est là. On ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi il est invité. On ne sait pas pourquoi on a besoin d'entendre l'avis de ce pointeur dégueulasse qui vient nous dire on s'en bat les couilles en fait de ton avis de pointeur chacal. Je ne comprends pas pourquoi on l'invite, clairement. Pour finir, big up à tous celles et ceux qui sont venus via Jazz Polémique. Aujourd'hui, dans Jazz Polémique, nous allons nous rendre compte que les journalistes de la propagande israélienne auraient peut-être mieux fait d'étudier les fiches que Elnet aurait envoyées sur leur boîte mail. Car force est de constater que face à David Guiraud, certains ont perdu leur langue. Je fais bien ou pas? Ouais, non, mais je regarde tellement Jazz Polémique que je... Alors, apparemment, il nous a big up. Allez, on va regarder un petit peu un bout. On va regarder un bout de la vidéo de Jazz Polémique. Clairement, Aymeric Caron d'être antisémite. Clairement, Aymeric Caron d'être antisémite. Allô, secrétariat de Monsieur Caron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais parler à Aymeric Caron, s'il vous plaît. Oui, qui le demande? C'est à quel sujet, s'il vous plaît? En fait, je m'appelle Fabien, je suis une sorte de lanceur d'alerte. D'accord. Et donc, je cherchais à joindre Monsieur Caron. Ah ouais, le truc pas marrant d'Arthur, là. Oh là là. Pour l'alerter, du coup. Oui, pour l'alerter à propos de quoi, monsieur? À propos du Soudan. Parce que moi, ces derniers temps, j'ai un peu vu ses posts et puis ses tweets. D'accord. Il était très impliqué dans la cause palestinienne. Oui. Donc, je me suis dit que c'était un grand humaniste. 1m88 quand et même. donc, que peut-être, il pouvait faire quelque chose pour le Soudan. Mais pourquoi il ferait ça? Parce que c'est un grand humaniste. Attends, c'est dramatique. C'est dramatique, mais là, monsieur Caron est chez le coiffeur, donc... Chez le coiffeur? Donc, si vous aviez rien d'autre à proposer, on va raccrocher. Mais si, il y a autre chose. Allez, rapidement, monsieur, je vous écoute. La Syrie. Peut-être s'il peut faire un tweet. Oui, non, il n'a pas le temps pour ces choses-là. Ah merde, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Écoutez, cher monsieur. C'est claqué au sous-sol. Le Soudan, la Syrie, le Yémen, la République démocratique du Congo, l'Ukraine, tout ce que vous voulez. Ouais. Il n'y a pas de sionistes impliqués. Sioniste, non? Moi, j'ai des instructions claires de la part de monsieur Caron. S'il n'y a pas de sioniste, il n'y a pas de Caron. Monsieur, si vous voulez voir l'humanité de monsieur Caron, il va falloir nous donner du sioniste. Vous donnez du sioniste? Faut qu'il y ait du sioniste impliqué. C'est écrit avec Sophia Aram, je te jure. Ah ouais, mais je crois que je préfère Sophia Aram parce qu'au moins, il n'y a pas de vanne. Là, il essaie de faire des vannes. Qu'est-ce Daniel, là? Là, tout de suite, il est garé en double fil. Monsieur? Oui? Ne bougez pas, monsieur Caron arrive. Ah bon? Nous allons débarrasser la rue de ce colon sioniste. C'est juste parce qu'ils sont en train de télécharger une photocopieuse. Une photocopieuse sioniste et génocidaire. Ah bon? Vous avez bien fait de nous appeler, monsieur. Ouais, non, mais vous êtes sûr pour la photocopieuse génocidaire? Il est où l'humour dans tout ça? Bref, Aymeric Caron a répondu ceci. Dites Arthur, quand on veut s'attaquer aux gens, c'est bien d'avoir le courage de les taguer. Merci pour ce chef-d'œuvre que vous venez de publier, ce film d'animation qui m'est entièrement consacré, que j'encourage tout le monde à visionner et à partager pour montrer votre tartufferie. Votre série soi-disant contre le racisme n'est qu'une série de propagande de soutien à Israël dans son œuvre colonisatrice et génocidaire. De ouf. C'est pour ça que vous êtes un soutien des collectifs pro-génocide. Nous vivrons aider des forces, lequel fait l'apologie du criminel de... L'épisode précédent avait pour objet de démentir l'apartheid israélien vis-à-vis des Palestiniens. C'est pour ça que vous êtes un soutien des collectifs pro-génocide. Nous vivrons aider des forces, lequel fait l'apologie du criminel de guerre Afovitz. C'est pour ça que vous n'avez jamais publié le moindre message en 2 ans pour dénoncer les assassinats d'enfants palestiniens. Au fait, vous deviez pas porter plainte contre moi, je vous attends. POC à mon ami Kevin Razi. Oui, grosse dédicace à Kevin Razi qui fait vraiment le taf, vraiment, concernant les médias, et en plus depuis longtemps. Et pour le coup, lui, il est vraiment drôle. Je pense que tout le monde ici voterait pour sa proposition de loi CKR sur les médias. Ceux qui ont la ref comprendront. Justement, il faudrait ouvrir le dossier de tous ceux qui ont aidé la propagande sioniste dans les médias parce que les dégâts sur le terrain sont monstrueux. Il faut continuer à le dire, ce qui s'est passé. Oh, je suis touché. Merci beaucoup, Jazz Polémique. Franchement, le big up, il fait tellement plaisir. Et évidemment, je regarde toutes les vidéos de Jazz Polémique. Donnez-lui de la sephore. Allez vous abonner. Il a 55 000 abonnés. Il en mérite 5 millions. Tiens, je vais liker tout de suite la vidéo. Merci à Diaspo. Et vrai, reconnaisse vrai. Mon gars, tu fais un taf de ouf. Et hâte de pouvoir te rencontrer. Bon, je crois que tu es dans le sud. Et on pourra peut-être faire une vidéo ensemble un jour. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir et on est ensemble comme jamais. Force à Jazz Polémique, évidemment. Et il y a Victor Ovich qui t'a dédicace aujourd'hui aussi? Ah ouais, ouais, je vais devoir flex de ouf là depuis que je mets la cravate, c'est incroyable.
Bah merci à Klemovic, Klemovic aussi que je big up fort parce que j'apprends tellement de choses avec le travail qu'il fait. En tout cas, venez sur le Discord si vous voulez papoter, continuez à partager des trucs, etc. Sur le Telegram évidemment pour pouvoir checker et commenter les vidéos qu'on va commenter ensuite dans le CKR. Ouais, c'est cool, ça fait du bruit. T'as bien fait de sortir la chemise cravate. Merci 1000 fois. On est ensemble. Prenez soin de vous et on se lâche pas. Et rendez-vous donc jeudi matin pour le prochain épisode de CKR. Jeudi tôt le matin d'ailleurs. Et n'oubliez pas de prendre vos places le samedi. Là, samedi, on se voit en vrai pour l'émission. Tout le monde le sait. On va pouvoir kiffer ensemble et on va travailler fort sur cette loi CKR. Comme je vous l'ai dit, ça y est, on l'a. Elle fait 31 pages et on va la partager le plus possible. En tout cas, on est ensemble. Prenez soin de vous et passez une très bonne nuit. Ciao, ciao.